Le tout nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne au Cameroun, Ignacio Rafael Garcia Lombreras, a été reçu en audience ce 29 septembre 2022 à Yaoundé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Au-delà d'une visite de courtoisie, la présence du plénipotentiaire d'Espagne au ministère des Finances visait à exploiter des futures collaborations entre les deux pays, notamment dans le secteur financier et économique. On a exploré les possibilités de collaboration future entre l'Espagne et le Cameroun. Il y a beaucoup à faire ensemble. On peut augmenter les échanges sur le point de vue économique, sur le point de vue financier. Bien sûr, je viens d'arriver au Cameroun et c'est une visite de courtoisie pour explorer des possibles voies. Maintenant, il faut se mettre à travailler ensemble et voir comment, en bénéfice de nos deux pays, de nos deux populations, on peut augmenter nos relations. L'Espagne, qui compte déjà plusieurs entreprises espagnoles opérant sur le sol camerounais, notamment dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture, veut davantage investir au Cameroun. Une terre d'opportunités et à fort potentiel. On a des grandes entreprises comme Elecnor, qui est au secteur énergétique. On a une entreprise comme Maquiver, qui est au secteur agricole. Alors à partir de là, on peut voir comment on peut attirer l'attention de plus d'entreprises espagnoles pour venir dans un pays qui, comme monsieur le ministre me l'a expliqué, a d'immenses opportunités à offrir et un très grand potentiel qu'on peut explorer en bénéfice commun. Cette visite du nouvel ambassadeur d'Espagne au Cameroun vient davantage resserrer les liens d'amitié et de coopération qui lient les deux nations. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Mme Arlette Soudan-Nonolt, a reçu une délégation de la BDAC conduite par son vice-président M. Marcel Ondélé. Désigné par les chefs d'État de 16 pays du Bassin du Congo pour abriter la ligne financière du Fonds bleu, instrument financier de la Commission climat du Bassin du Congo. La BDAC met tout en œuvre pour rendre opérationnel ce fonds. C'est dans cette optique que Mme Arlette Soudan-Nonolt, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, a accordé cet entretien au vice-président de la BDAC, M. Marcel Ondélé, sur ce sujet. Par rapport à la prochaine COP, le maître mot de Madame le ministre que je reçois, c'est qu'il faudra qu'on opérationnalise le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et aujourd'hui, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, qui est une institution habituée à abriter ce type de fonds, est opérationnellement à même de pouvoir répondre à cette préoccupation qui est une préoccupation des 16 pays du bassin du Congo. Donc voilà un peu la quintessence de la réunion que nous avons eue avec Madame le ministre, vraiment dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Plus spécifiquement, la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, a pour mission d'élaborer un plan d'affaires pour le Fonds bleu pour le bassin du Congo, d'élaborer des politiques et procédures opérationnelles, de développer la structure juridique, opérationnelle et administrative du Fonds bleu pour le bassin du Congo au sein de la Banque de développement, de soutenir la mobilisation des ressources financières, de mobiliser les moyens nécessaires au financement des projets, d'assurer une gestion du portefeuille de projets, de fournir les services nécessaires à l'administration du fonds, d'assurer la conformité du Fonds bleu aux lois, règlements, procédures et politiques applicables au fonds, de préparer les rapports du fonds, de promouvoir le fonds. Modernisation du système de recouvrement des recettes de services. C'est le thème du séminaire de formation des comptables publics, des ordonnateurs et des régisseurs de recettes sur la maîtrise de la plateforme relative à la dématérialisation du recouvrement des recettes de services en vue d'une gestion optimale de la trésorerie de l'État. Un important séminaire qui s'est ouvert ce 28 septembre à Yaoundé sous la présidence du représentant du directeur général du Trésor, en présence des comptables, des ordonnateurs et des régisseurs de recettes au Cameroun. Il est donc question pour les experts du ministère des Finances et les experts de la Campos, à travers ce séminaire de formation, de renforcer les capacités des comptables, des ordonnateurs et régisseurs de recettes de services à la maîtrise et à l'application des nouvelles procédures de recouvrement, afin de rattraper le déficit dû à une baisse de performance du système de recouvrement de recettes. Les recettes de services faisaient l'objet d'une faible performance. Lorsqu'on regardait les résultats qui étaient réalisés relativement aux prévisions de la loi des finances, nous étions toujours en faible performance. Et récemment, il y a un rapport qui a été fait lors d'une mission d'audit qui constatait que pratiquement il y avait une déperdition de 600 milliards de francs en termes de recouvrement fiscal. Il s'agit donc pour le ministère des Finances et notamment pour l'État de pouvoir booster ce recouvrement-là afin de s'assurer que le circuit de collecte
et de recouvrement des recettes non fiscales soit sécurisé et que nous ayons, n'est-ce pas, ce recouvrement effectif dans le compte du Trésor en temps réel. Dans cette nouvelle dynamique de la gestion de la trésorerie de l'État, les recettes de services, qui représentent environ 3% du budget de l'État, devront être boostées davantage et cela passe par la modernisation du système de recouvrement pour une meilleure optimisation des recettes. Nous sommes dans une dynamique de modernisation de la gestion de la trésorerie. C'est-à-dire que toutes les niches de recettes deviennent de plus en plus importantes. Alors, les recettes de services, vous voyez, c'est environ 3% du budget de l'État. Le représentant du directeur général vous a dit on mobilise environ par année, on va dire 30 milliards, alors qu'on pourrait mobiliser 600 milliards de francs CFA. Vous faites le ratio, du coup, vous comprenez que c'est un pan très important de la mobilisation des recettes de services. Alors, avant, les recettes étaient mobilisées de manière, on va dire, numérée en cash. Et ça a occasionné plusieurs dispersions de ressources. Donc, si on a 30 milliards alors qu'on est supposé avoir 600 milliards, vous comprenez qu'il y a beaucoup de dispersion de ces ressources. Alors, il est question désormais de mettre sur pied une plateforme web informatique qui est déjà opérationnelle dans environ, on va dire, une douzaine de ministères. Donc, il est question d'étendre cette réforme. Déjà, il faut former les régisseurs, il faut former les ordonnateurs à l'application, à l'utilisation de cette nouvelle application informatique. Donc tout au long de nos échanges, les experts de la Campost, les experts du ministère des Finances auront justement à cœur de former. Il sera question de faire des enseignements théoriques et pratiques, des simulations, parce qu'il est question de mobiliser un maximum de ressources. Donc, il est question justement de redynamiser cette activité. Si à terme on est capable de fonctionner de manière optimale, je pense que le séminaire aura eu un effet positif. Au sorti de ce séminaire de renforcement des capacités, les comptables, ordonnateurs et régisseurs de recettes seront désormais mieux outillés pour redynamiser le recouvrement des recettes de services. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en début de soirée le nouveau représentant spécial du secrétaire général et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, M. Abdou Abari. Nommé le 28 juillet 2022 par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, en remplacement de François Lousenifal, le Nigérien Abdou Abari, désormais en charge des dossiers de l'Afrique centrale, très exactement 21 jours après sa prise de fonction à Libreville au siège de l'ONU en Afrique centrale, le diplomate onusien est venu prendre contact avec le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Bien qu'ayant rencontré le premier ministre de transition et le président du présidium du dialogue national inclusif et souverain, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a expliqué aux diplomates onusiens toute l'architecture du processus de transition enclenché au Tchad, dont le soubassement est la tenue actuelle des assises du dialogue national inclusif et souverain. Au cours des discussions qui se sont déroulées en présence de la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Madame Awatif El Tidjani Ahmed Koiboro et ses proches collaborateurs, le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, a salué l'appui inestimable des Nations Unies dans l'accompagnement de la transition au Tchad. L'une des transitions aujourd'hui qui ne bat pas de l'aile, qui est en train d'aller vers des horizons prometteurs, c'est celle qui est conduite ici au Tchad. Donc il faut encourager cette dynamique et nous avons exprimé au président Mahamat Idriss Déby Itno notre vœu de voir les délibérations en cours se conclure à l'avantage du peuple tchadien pour plus d'unité, pour plus de cohésion sociale, pour plus de développement et de prospérité. Le peuple tchadien en a les moyens. Et nous, en tant que système des Nations Unies, on viendra en appui de ce qui est en train de se faire. Et notre position sera d'accompagner le processus de transition et de mobiliser le soutien des partenaires une fois la transition terminée pour que des élections libres, crédibles et démocratiques aient lieu. Ces élections ne pourront pas se faire sur les simples deniers du Tchad, mais comme ça se fait dans pratiquement tous les pays, il faut que la communauté internationale se mobilise parce que le succès du Tchad en matière électorale et de sortie de transition n'est pas qu'au bénéfice des Tchadiens, c'est au bénéfice de la région de l'Afrique centrale et au-delà, au bénéfice de la région de l'Afrique de l'Ouest, quand on sait le rôle éminemment positif que joue votre pays
dans les dynamiques au niveau de ces deux régions. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, suit avec une grande attention la situation politique au Tchad, qui n'est pas le seul pays à connaître une transition en Afrique, a indiqué le diplomate onusien M. Abdou Abari au sortir de l'audience. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. President of the Transitional Military Council, General Mahamat Idriss Déby Itno, received in the early evening the new special representative of the Secretary General and head of the United Nations Office for Central Africa, Mr. Abdou Abari. Appointed on July 28, 2022 by the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, to replace Mr. François Luceni Fall, the Nigerian Abdou Abari, now in charge of the Central African files, exactly 21 days after taking office in Libreville at the UN headquarters in Central Africa, the UN diplomat came to make contact with the President of the Transitional Military Council, President of the Republic, Head of State, General Mahamat Idriss Déby Itno. Also having met the Prime Minister of the Transition and the President of the Inclusive and Sovereign National Dialogue, the Head of State, General Mahamat Idriss Déby Itno, explained to the UN diplomat the entire architecture of the transition process initiated in Chad, the foundation of which is the current holding of meetings of the Inclusive and Sovereign National Dialogue. During the discussions which took place in the presence of the Secretary of State of Foreign Affairs, Mrs. Awatif A. Tijani, Ahmed Koiboro, and her close collaborators, General Mahamat Idriss Déby Itno, praised the invaluable support of the United Nations for the transition in Chad. L'une des transitions aujourd'hui qui ne bat pas de l'aile, qui est en train d'aller vers des horizons prometteurs, c'est celle qui est conduite ici au Tchad. Donc il faut encourager cette dynamique. Et nous avons exprimé au président Mahamat Idriss Déby Itno notre vœu de voir les délibérations en cours se conclure à l'avantage du peuple tchadien pour plus d'unité, pour plus de cohésion sociale, pour plus de développement et de prospérité. Le peuple tchadien en a les moyens. Et nous, en tant que système des Nations Unies, on viendra en appui de ce qui est en train de se faire et notre position sera d'accompagner le processus de transition et de mobiliser le soutien des partenaires une fois la transition terminée pour que des élections libres, crédibles et démocratiques aient lieu. The Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, following with great attention the political situation in Chad, which is not the only country to experience the transition in Africa, indicated the UN diplomat, Mr. Abdou Abari. En visite de travail à Tokyo, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, a eu une séance de travail avec le chef du gouvernement nippon, M. Fumio Kishida. La rencontre élargie aux délégations respectives a été essentiellement axée sur les priorités du partenariat entre le Togo et le pays du soleil levant. Les deux pays entretiennent en effet une coopération multiforme marquée par plusieurs accords et conventions dans les domaines diplomatiques, stratégiques et économiques. Les projets en cours portent sur les infrastructures, la sécurité alimentaire ainsi que la réalisation de la cartographie numérique à travers l'Agence japonaise de coopération internationale dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon est un partenaire stratégique du Togo dans la mise en œuvre des orientations prioritaires de la politique de développement. Pendant le séjour, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, a eu un entretien en tête-à-tête au palais impérial avec l'empereur Naruhito. En mémoire de l'ancien Premier ministre M. Shinzo Abe décédé, le Japon a organisé les obsèques nationales auxquelles son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, a pris part. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. On a working visit to Tokyo, His Excellency Faure Gnassingbé, President of the Republic of Togo, had a working session with the head of the Japanese government, Mr. Fumio Kishida.
The meeting, extended to the respective delegations, was mainly focused on the priorities of the partnership between Togo and the land of the Rising Sun. The two countries maintain a multi-phase cooperation marked by several agreements and conventions in the diplomatic, strategic and economic fields. The projects in progress relate to infrastructures, food security, as well as the realization of digital cartography through the Agency of Japan for International Cooperation within the framework of the Tokyo International Conference on the Development of Africa. Japan is a strategic partner of Togo in the implementation of the priority orientations of the development policy. During the stay, His Excellency Faure Gnassingbé, President of the Republic of Togo, had a face-to-face meeting at the Imperial Palace with Emperor Naruhito. In memory of the deceased former Prime Minister Mr. Shinzo Abe, Japan organized a national funeral in which His Excellency Faure Gnassingbé, President of the Republic of Togo, took part. Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a effectué une mission d'information à Ouagadougou ce mardi 4 octobre 2022 où elle a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, arrivé lui aussi au pouvoir en janvier 2022 à l'issue d'un coup d'État. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre 2022. Il s'est engagé à respecter les engagements pris par les militaires. La rencontre entre le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré et la délégation de la CEDEAO s'est faite à huis clos. Au terme des discussions, l'émissaire de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président nigérien M. Mahamadou Issoufou, s'est réjoui de cet entretien franc et fructueux. Et j'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête de territoires hors du contrôle de l'État, première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. La délégation de la CEDEAO a rencontré plus tôt les guides religieux ainsi que les autorités coutumières, les chefs traditionnels du Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Nous repartons confiants, dit Mahamadou Issoufou, qui assure que la CEDEAO va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. A delegation from the Economic Community of West African States, ECOWAS, carried out a fact-finding mission to Ouagadougou on Tuesday, October 4th, 2022, where they met Captain Ibrahim Traoré, the man who overthrew Lieutenant Colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, who also came to power in January 2022 following a putsch. Captain Ibrahim Traoré took power on September 30, 2022. He undertook to respect the commitments made by the military.
The meeting between the president of the Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration, Captain Ibrahim Traoré, and the ECOWAS delegation took place behind closed doors. At the end of the discussions, the ECOWAS envoy for Burkina Faso, the former president of Niger, Mr. Mahamadou Issoufou, welcomed this frank and successful meeting. Un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête de territoires hors du contrôle de l'État, première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. The ECOWAS delegation met earlier with religious leaders as well as customary authorities, traditional chiefs of Burkina Faso. We are living confident, said Mahamadou Issoufou, who assures that ECOWAS will continue to support the people of Burkina Faso in this very difficult situation they are going through. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, a échangé ce mardi 4 octobre 2022 au palais de la présidence de la République, successivement avec l'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Jaber Jarrallah Al-Mari. Le chef de mission diplomatique qatari en Côte d'Ivoire a indiqué avoir eu une rencontre fructueuse avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, au cours de laquelle ils ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays. J'ai eu une rencontre fructueuse avec son Excellence le vice-président. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Par la suite, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, a eu un entretien avec le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, M. Badanam Patoki, qui est venu informer M. Tiemoko Mélié Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, de l'entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2022 de la nouvelle dénomination et de la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Et donc il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. Je suis venu à ma demande rendre compte de la fin de ce processus et en même temps solliciter les conseils et les orientations de l'autorité pour la mise en œuvre de ce changement. Il est prévu un colloque international en vue de faire le bilan des 25 ans ainsi que des perspectives de développement du marché financier régional pour accroître la notoriété de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Tiemoko Mélié Koné, exchanged this Tuesday, October 4th, 2022, at the Palace of the Presidency of the Republic, successively with the Ambassador of the State of Qatar in Côte d'Ivoire, His Excellency Mr. Jaber Jarrallah Al-Mari. The head of the Qatari diplomatic mission in Côte d'Ivoire said he had a successful meeting with the Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Tiemoko Mélié Koné, during which they discussed cooperation relations between
between the two countries. Avec son Excellence le Vice-président, nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Subsequently, Mr. Simoko Maillet Kone had an interview with the president of the Regional Council of Public Savings and Financial Markets of the Economic and Monetary Union West Africa, UEMOA, Mr. Badanam Patoki, who came to inform him the entry into force from October 1st, 2022 of the new name and new visibility, visual identity of the Financial Markets Authority of the West African Economic and Monetary Union. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Et donc, il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. The International Symposium is planned in order to take stock of the 25 years as well as the prospects for the development of the regional financial market to increase the notoriety of the WAEMU Financial Market Authority. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.